Bienvenue sur le podcast La Voix des Volos. Ici, on partage nos histoires, nos chantiers, nos réussites et parfois nos galères. Alors installez-vous, on vous emmène sur le terrain, là où la solidarité, l'engagement et l'envie de construire ensemble se rencontrent. Allez, suivez-nous dans cette aventure humaine. Aujourd'hui, nous recevons une invitée volontaire qui va nous parler de son parcours et de son volontariat aux Compagnons Bâtisseurs. Salut Romy. Coucou. Alors pour commencer, on va chacune se présenter, donc je vais te laisser commencer. Ça marche. Alors du coup, moi c'est Romy, j'ai 21 ans et je suis actuellement à l'atelier de Bervilliers dans le 93, aux Compagnons Bâtisseurs. Et avant, j'étais en études d'architecture à Paris. Salut Romy. Alors, moi je m'appelle Céleste, j'ai 21 ans, je suis à l'atelier de Bobigny dans le 93, aux Compagnons Bâtisseurs, et avant j'étais en formation d'éducateur spécialisé à Paris. Et du coup, moi c'est Lilia, j'ai 23 ans, je suis à l'atelier d'Épinay-sur-Seine et avant de commencer, je faisais mes études en architecture d'intérieur. Alors Romy, je vais te poser la question suivante. Comment as-tu connu les Compagnons Bâtisseurs et pourquoi tu as choisi de faire ton service civique ici et pas ailleurs ? J'ai simplement connu les Compagnons Bâtisseurs sur le site du service civique parce que j'avais envie de faire une année de césure entre ma licence et mon master d'architecture. Et donc voilà, c'est en me baladant sur le site du service civique pour trouver des missions qui pourraient m'intéresser, et je suis tombée sur l'annonce des Compagnons Bâtisseurs. Et c'est vrai que tout de suite, les missions proposées aux Compagnons Bâtisseurs m'ont grave plu, notamment parce que c'est en lien avec mes études, et je me suis dit que c'était un bon moyen de me confronter au côté pratique et manuel du bricolage. Et voilà, je me suis dit que c'était une trop bonne idée de faire ça. Je suis très contente. Super. Alors, est-ce que tu peux nous décrire la vie et l'ambiance dans ton atelier? Est-ce que ton atelier a des spécificités, etc.? Alors du coup, je suis à l'atelier de Bervilliers. C'est un assez petit atelier, je dirais, comparé à d'autres. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est en pied d'immeuble qui donne directement sur la rue, donc on a pas mal d'habitants qui passent quand même dans l'atelier, et ça c'est assez cool parce que ça permet de créer un peu de lien avec les habitants. C'est aussi très cool parce que moi j'adore les gens avec qui je travaille, les autres volontaires aussi qui passent. Et voilà, c'est un atelier plutôt cosy, bien rangé et propre. Et voilà. Comment s'appelle ton AT, donc ton animateur ou animatrice technique, et comment ça se passe avec elle ou lui ? Donc mon AT c'est Sarah, donc avec qui je suis la plupart du temps. Il y a aussi Julia qui est là à mi-temps. Et il y a Stécie, donc une autre volontaire qui est là près de 2-3 jours par semaine. Et donc franchement tout se passe très bien. Il y a une très bonne entente depuis le début, c'est très cool. On a une sorte de de petit rituel où on se fait toujours à manger tous ensemble, et c'est assez cool, et on meurt jamais de faim ici. Le frigo est rempli. Et donc non, franchement l'ambiance est trop cool. On met de la musique en travaillant, et c'est trop cool de papoter, de passer du temps ensemble. Ça a l'air très sympa comme ambiance. Et du coup, quelles sont les tâches et les missions que tu peux réaliser au quotidien? Alors dans l'atelier d'Aubert, on fait beaucoup de menuiserie parce que c'est en rapport avec les logements avec lesquels on travaille, qui ont une sorte de typologie assez exceptionnelle, je dirais, et donc du coup qui nécessite beaucoup de meubles sur mesure pour les habitants. Donc beaucoup de menuiserie, moi ce que j'adore, parce que travailler le bois, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et que j'ai envie de développer de plus en plus. Et donc la plupart du temps on fait de la conception de meubles. Moi il se trouve que comme j'ai une formation en architecture, je fais pas mal de plans aussi, donc ça me permet de toucher à plein de choses et de mettre en pratique également les connaissances que j'ai pu acquérir au long de mes études. Et donc pas mal de menuiserie. J'ai fait aussi un peu de peinture, et ouais. En tout cas, ça a l'air sympa tout ça.
Du coup, dans l'atelier, comment se prépare un chantier du début à la fin? Donc généralement, on a les habitants qui viennent nous voir à l'atelier, qui nous expliquent plus ou moins leur projet, quel qu'il soit. Et donc ensuite, on va chez eux, on fait donc une visite, ils nous expliquent ce qu'ils veulent changer, ce qu'ils veulent refaire chez eux, donc beaucoup de meubles. Ensuite, on prend des mesures. Il y a aussi tout le suivi social qui est fait par Julia ou Sarah. Moi, du coup, je me charge plutôt de la prise des mesures et donc ensuite on parle directement avec les habitants, on leur fait des propositions de ce qui pourrait être bien selon, enfin, en fonction de notre avis, on a le droit aussi d'émettre notre avis. Et donc ensuite, généralement, moi, je fais les plans. Donc, on fait les plans tous ensemble aussi avec Sarah. On réfléchit de ce qui pourrait être plus adéquat. Et donc ensuite, après avoir fait les plans, on passe à la conception avec les habitants. Et ensuite, généralement, ouais, on va installer tout ça chez eux et on boit un petit café et des petits gâteaux. Et c'est cool quand les habitants sont contents du travail qu'on a fait tous ensemble, quoi. Ok. Et c'est quoi les meubles que vous construisez le plus dans les logements chez les gens en général? Pas mal de meubles pour la cuisine. Ouais, pas mal de meubles pour la cuisine. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fonctionnel. On a fait aussi 2 bibliothèques. C'était cool. Je dirais surtout ça. Alors, du coup, Romy, est-ce qu'il y a un chantier qui t'a le plus marqué? Ouais, carrément. Il y a beaucoup de chantiers qui m'ont le plus marqué. Il y a un chantier qui a duré assez longtemps, où pas mal de volontaires d'ailleurs ont pris part à ce projet, projet des marches. Donc on a fait plein de marches pour les habitants parce que c'est vrai que avec les logements avec lesquels on travaille, ils ont pas mal de grandes terrasses dans les logements, ce qui est trop bien. Mais il n'y a pas de fenêtre ou de porte-fenêtre pour y accéder. Donc en fait, t'as une sorte de marche de 60 cm de haut à chaque fois enjambée pour passer sur la terrasse. Et donc c'est un problème hyper récurrent dans tous les appartements avec une terrasse. Et donc du coup, c'était une demande pour pas mal d'habitants, notamment pour les personnes âgées, les seniors, qui, eux, ça devient de plus en plus compliqué d'enjamber 60 cm. Et donc on a fait tout ce projet de marche où donc d'autres volos ont pris part au projet. Il y a aussi d'autres salariés qui sont venus nous aider, donc c'était trop cool. Il y a eu la phase de prototypage à la plateforme. Il y a aussi eu tout ce truc d'utiliser des matériaux de réemploi. Et donc voilà, c'est un projet qui a occupé peut-être 2-3 semaines, plutôt 3 semaines. Et donc c'était trop cool. Ensuite, il y a eu la conception de toutes les marches à l'atelier. Il commençait à refaire beau, donc on a pu faire ça un peu en extérieur. Et puis donc du coup, il y a d'autres habitants qui sont venus et qui nous ont donné des coups de main. Et donc du coup, je trouve que l'ambiance était trop cool. C'était très convivial. Et ensuite, il y a eu toute la phase où on a livré entre guillemets les marches chez les habitants, et donc à chaque fois c'était trop cool de voir que ça marchait, que ça fonctionnait, et donc du coup ils étaient trop contents, quoi. Donc ça, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. C'était long, compliqué, mais c'était trop bien. Et bon, je voulais aussi juste parler on a fait un petit chantier de jardinière avec le club FINC, donc c'est une autre association de Bervilliers. C'est un club de seniors, et donc cette fois on a fait 2 jardinières pour une école primaire de Bervilliers. Et là du coup il y a plein de personnes donc du club senior qui sont venues nous aider pour faire les jardinières, et c'était trop cool. Enfin, surtout de travailler avec des personnes seniors, c'est pas forcément la population qui vient le plus dans l'atelier, parce que bon, c'est quand même porte des choses lourdes, etc. Mais du coup, c'était trop cool de partager ce moment avec eux, et c'était trop bien. Ça a l'air sympa tout ça. Ensuite, dernière question, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton volontariat? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais que j'ai appris quand même énormément de choses. Je suis très contente de savoir faire plein de choses avec mes mains maintenant. Je dirais que ça me donne plus confiance dans ma pratique de l'architecture d'une certaine façon. Donc c'est assez cool, et puis l'ambiance c'est trop bien. Enfin moi franchement je kiffe, c'est ce que je dis à chaque fois, même à mes amis, etc. C'est que l'ambiance est trop cool, et c'est vraiment un plaisir de venir travailler ici le matin. On mange bien, et ça c'est très important. C'est important, la nourriture. Non mais c'est hyper convivial, et donc ouais, c'est trop bien. Donc, franchement j'adore, et ouais, si c'était à refaire, je le referais. Je suis un peu triste que ça se finisse dans un mois. Oui. Mais bon, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Malheureusement. Qu'est-ce que j'aime le moins? Je dirais que c'est beaucoup de retournements de situation, de travailler dans le bricolage, parce que du coup, on sait jamais trop à quoi s'attendre aussi quand on va chez les gens. Donc beaucoup de retournements de situation, beaucoup de prises de décision, et moi je sais que parfois c'est pas stressant, mais c'est un peu, enfin c'est beaucoup. Mais du coup, c'est aussi intéressant de travailler dans ces conditions-là, et de voir
prendre des décisions et faire en sorte que ce soit les meilleures possibles. Mais oui, non, c'est hyper intéressant. Je pense que ça apporte beaucoup aussi dans le milieu professionnel tout court de savoir gérer dans des situations avec un timing aussi, quoi. Merci beaucoup, Romy, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, c'était trop cool. Voilà, c'est la fin du podcast. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager ainsi qu'à nous faire des retours en commentaire. Merci pour votre écoute. C'était Lélia et Céleste, volontaires au Compagnon Bâtisseur. Merci beaucoup à Romy, volontaire également, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt sur le podcast La Voix des Volos.